Les systèmes d'inéquation. Bonjour tout le monde. Donc, dans cette nouvelle vidéo, ce qu'on fait, c'est qu'on regarde les systèmes d'inéquation. Donc, c'est un petit peu là, une extrapolation là, de ce que vous connaissez déjà du système d'équation et des inéquations. Et ça va nous servir de préambule pour ce qu'on va faire un petit peu plus tard dans une autre vidéo, les polygones de contraintes. Donc, bon visionnement. On va commencer par faire un petit rappel des choses que vous avez déjà vues en secondaire 4. Donc, imaginez que vous avez une équation ici, comme ça, sous la forme là, y égale à x plus b, et puis là, vous avez comme symbole un plus petit ou égal ou un plus petit. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Donc, on commence d'abord par tracer la droite, OK? Et dans le cas où il y a une égalité, donc c'est plus petit ou égal, hein, comme ici, ben on utilise un trait plein, comme ça. Si on n'a pas le signe égal, donc c'est plus petit, comme ça, donc c'est exactement la même droite, sauf que là j'ai plus petit, il n'y a pas le égal, donc je suis obligé de tracer une ligne pointillée, ce qui veut dire que cette ligne-là ne fait pas partie de la solution, c'est seulement une droite pour limiter l'endroit. Maintenant, l'aspect plus petit, donc plus petit dans les deux cas, là, ça veut dire y est plus petit. Donc plus petit, ça veut dire en dessous. Donc si je me fixe un x, le y doit être plus petit que cette droite-là. Donc c'est le cas ici, par exemple, du point 0, 0, qui est bien à l'intérieur de la zone, alors que le point moins 5, 5, lui, est au-dessus de la zone, ne le serait pas. Donc, ça se vérifie facilement. Si je mets y égale à 0 et x égale à 0, ben, est-ce que c'est vrai que 0 est plus petit ou égal à 2? Oui, c'est vrai. Donc, ça serait vrai là, dans les deux cas ici. Si je prends le moins 5, 5, est-ce que c'est vrai que 5 est plus petit que moins 5 plus 2? Moins 5 plus 2, ça fait moins 3. Est-ce que 5 est plus petit que moins 3? C'est complètement faux. Donc, ce point-là n'est pas dans la solution. Et finalement, si je prends un point qui est sur la ligne, 2 et 4, est-ce que 4 est plus petit que 2 plus 2? Autrement dit, est-ce que 4 est plus petit ou égal à 4? Oui, forcément, à cause du signe égal. Donc, c'est vrai dans ce cas-là ici, mais ce n'est pas vrai ici si je n'ai pas le signe égal. Donc, ce point-là ici ne fait pas partie de la solution, alors que dans ce cas-là, ici, il le fait. Donc, ça, c'est pour plus petit ou plus petit ou égal. C'est exactement le même principe pour plus grand ou égal. La seule différence, c'est que là, la solution est au-dessus de la droite. Donc, si je fixe le x, il faut que je regarde les y qui sont au-dessus de cette droite-là. Donc, c'est exactement le même principe que ça. Donc, il y a 4 possibilités. Hein, je les ai regroupées ici. Donc, ça peut être plus petit. À chaque fois qu'il n'y a pas le signe égal, ben, c'est une ligne pointillée. Plus petit, ça veut dire en dessous. Quand il y a le signe égal, ben, c'est un trait plein. Et puis encore une fois, plus petit, ça veut dire en dessous de la droite. Plus grand, ça veut dire en haut de la droite. Donc ça, c'était pour des inéquations. Maintenant, qu'est-ce qui arrive lorsqu'on a deux inéquations? Donc, on a un système de deux inéquations. Par exemple, celui-là, ici. Donc, on peut regarder une inéquation à la fois. Donc, celle-là, on me dit y plus grand ou égal à 2x moins 3. Donc, ça se trouve être la droite y égale 2x moins 3. Je la trace en trait pointillé parce que ici, j'ai un symbole d'inégalité. Et je dois prendre ce qui est au-dessus de la droite parce que j'ai un plus grand. Donc, c'est la zone qui est ici en bleu, là. Si je prends la seconde inéquation, là, j'ai y plus petit ou égal à moins x plus 3. Donc, encore une fois, je trace la droite. Okay? Y égale à x plus 3. J'utilise un trait plein parce que la droite fait partie de la solution, okay? À cause que j'ai le égal. Et puis là, je regarde ce qui est en dessous de la droite parce que c'est le symbole plus petit. Donc, plus petit ou égal, c'est plus petit, c'est en bas de la droite. Donc, la solution, ce qui est vrai pour cette inéquation et la première en même temps, ben, ça va être, il faut que je superpose les deux solutions. Donc, c'est ce que je fais ici. Hein, j'ai les deux mêmes droites. Et puis là, ça sépare, dans mon cas ici, ça sépare en 4 zones. Les zones 1, 2, 3, 4.
Et si je prends par exemple la zone 1, qu'est-ce qui arrive? Ben là, la zone 1 est en dehors de l'ensemble solution pour la première inéquation et en dehors de l'ensemble solution pour la deuxième équation. Donc, c'est sûr que n'importe quel point ici ne fait pas partie de la solution. Si je prends les points qui sont dans la zone 2, ben, je pourrais me rendre compte que la zone 2, elle satisfait à la première inéquation. Par contre, elle ne satisfait pas à la deuxième inéquation parce que la ligne, c'est ce qui est en bas de la ligne rouge ici, qui est satisfait à la deuxième inéquation. Donc ça, n'importe quel point ici ne ferait pas partie de la solution. Si je regarde la zone 3, là, je suis satisfait parce que les deux inéquations sont satisfaites. Hein. Si je prends par exemple un point test, le point 0, 0, est-ce que 0 est plus grand que 0 moins 3? Oui, 0 est plus grand que moins 3. Est-ce que 0 est plus petit ou égal à 0 plus 3? Oui, c'est vrai. Donc, cette zone-là ici, toute cette zone-là ici, c'est l'ensemble solution de mon problème. Puis si je regardais maintenant la zone 4, bien, vous voyez que la deuxième inéquation serait satisfaite, hein, celle de la droite rouge. Par contre, c'est en dehors de la zone bleue. Donc ici, la première inéquation ne serait pas satisfaite et donc le système d'inéquation ne serait pas satisfait. Donc, si je conclus ce qu'on vient de faire, ben, on utilise une ligne pleine pour dire que la solution, la solution inclut la droite, et une ligne pointillée lorsque la ligne ne fait pas partie de la solution, donc quand j'ai pas le symbole égal. Et puis l'ensemble solution du système, ben, c'est simplement la superposition des des ensembles solutions là, de chacune des inéquations prises séparément. Donc dans mon exemple, c'était la zone 3. Et voilà, ça conclut cette vidéo.